Un petit Pila, ça vous tente? Moi, grave. Et c'est comme ça que par un radieux matin d'automne, je me retrouve à Doisieux avec Johan et Christophe pour aller explorer quelques trails fantastiques. Oh, putain, je suis trop près. Pour aller user nos crampons sur ce terreau béni des dieux. Enfin, si on le trouve. Oh non, dans les ronces, putain. Rassurez-vous, on va en trouver car sous les ronces, le terreau a un jour dit de poète. Ouah, oh, 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 oh. Et avec quelques... Oh la souche, sa mère. à ajouter de dététiste. Oh là 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 là. Oh. Putain, il y avait une souche à gauche là. Ouais, je suis passé dessus aussi. Mais j'étais pas du tout comme il faut. Ah, attends, je vais enlever la verdure que j'ai dans la roue là. Ah ouais, on va laisser un peu de place. Le Pila, c'est grand quand même, environ 700 km². La place. Soit l'équivalent de 32 stades de France avec 54 piscines olympiques à coller. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Du coup, il arrive que certains chemins finissent par disparaître, faute de fréquentation. Mais, quand on trouve le bon, c'est du poulala en barre. Oh là là. Oh là c'est splendide. Et le poulala en barre, ça mérite un bon gros riff de métal. Ah, ça branche. C'est une branche qui est accrochée à ta pédale. Elle va finir par partir toute seule peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Toi-même, tu en conviendras, cher spectateur, que si jamais on faisait que du poulala en barre, on finirait par s'ennuyer. Aïe aïe aïe. Tous ces chemins vraiment trop bien, peut-être qu'on finirait par s'en lasser. C'est pour ça qu'il faut un petit peu partir à l'aventure, ne pas hésiter à explorer, aller défricher de nouvelles voies. Hey, Indiana Jones, il a pas gagné son chapeau en foutant des coups de tampon au musée. Hein. C'est par où là? Ah, tout droit, je la vois, là, ça y est. Attends, hop. Oh là là, le départ est chaud. Hein. Ouais. Oh, des feuilles mortes, ça c'est stylé. Ce qui est top avec le Pila, c'est quand même bien sa géologie. Comme je te l'ai dit plus tôt, c'est situé à l'est du Massif central. Et donc, Massif central égale volcan, et qui dit volcan, on dit roche magmatique et métamorphique. Donc par terre, ça draine et ça grippe, parce que c'est du granit. Et les pneus, quand ils mordent là-dessus, ils poussent une petite chansonnette absolument délicieuse. Oh, alors ça j'aime pas du tout. Mais comme de bien entendu, quand on se fait guider au GPS, il arrive un moment où on trouve pas la trace. Là il y en a une, j'ai l'impression, je sais pas. Là il y en a une, si. Dans le pierrier, elle descend. Feu. Et la solution, quand on trouve rien, ça se déroule en 3 étapes. 1. On cherche. 2. On peste. Et 3. On trouve. Oh. Je peux vous dire que c'est pas super rassurant de rouler ça. Et on a fini par trouver, non sans avoir pesté. Ah oui, c'est là. Oh, la bûche que t'as sortie. Non mais laisse tomber, y a rien après. Puis alors l'e-bike là-dedans, c'est une gageure. Hein. Alors, c'est pas là. Et la trace, j'ai l'impression qu'elle est là. Mais très peu roulée. Hein.
Oh non, non, après c'est mieux. Oh, mais après c'est par où? Oh, la pédale. Alors, tout ça pour ça. Et quand on trouve, c'est du bon poulala. Et poulala égale méthane. Ouah. Attention la branche. Oh, c'est un arbre d'ailleurs. Hop là. Qu'est-ce que ça fait? Attends un peu là. Zoom en avant s'il te plaît. J'espère que c'est pas du versant de ta crosse ça. Ouh. Waouh. Ah. Oh, oh, un caillou. Oh, allez les gars, faites un effort quoi. Essayez de rester un peu sur le vélo. Je me suis couché comme une vieille femme. Ah. Surtout que se coucher comme une vieille femme, c'est pas du tout métal. Sauf si t'as une prothèse en titane, mais là c'est un autre débat. Oh, stylé. Ah, grave stylé. T'as regardé l'arbre? Oh, grave stylé. Peut-être que tu ne t'en rappelles pas, cher spectateur, mais j'ai déjà roulé cette trace. C'était avec Nico, Kojak et Geeks. Un jour de juin absolument dégueulasse, détrempé au possible. Tellement humide qu'à la fin du ride, on commençait à voir l'accent écossais. C'était moi qui ouvrais la marche. Et justement, je me rappelle bien avoir slippé cette marche. Aujourd'hui, je me venge et je la passe. Le tort est redressé. Ah oui, oh là là. C'est beau là. Oh là là. Beaucoup de monde fantasme sur le ride outre-Atlantique, et plus précisément côté Pacifique, le Pacific Northwest, Whistler, Squamish et compagnie. Et pourtant, quand je vois ça, je me dis qu'on a vraiment rien à leur envier. Oh, ça c'est beau, hein. Des forêts majestueuses sous des résineux centenaires, Grave. du terreau 5 étoiles, le fameux Hero Dirt. Oh, Sauf que chez l'impression. nous, c'est mieux. Et je vais te Ah dire ouais. pourquoi. As-tu, cher spectateur, déjà goûté la fameuse bûche de Whistler? La bûche de Squamish? Non? Alors que la bûche du Pilat? Oui? Pas mal, non? C'est français. Ah oui. Ah ouais, ça c'est méga bijou, ouais. Oh, c'est incroyable. Ça s'arrête plus. Ouais. Oh. Ah bah ça tout à l'heure on l'a fait.
Ça fait un petit moment que je fais du vélo maintenant. Et j'ai roulé dans pas mal de coins de France. Certains pas dégueux, d'autres carrément exceptionnels. Et au milieu de tout ça, il y a ce bon vieux Pilat qui ne déçoit pas. On pense le connaître par cœur, mais il y a toujours de la nouveauté à découvrir. Tu vas forcément y trouver ton bonheur, entre les singles rapides, les goulets tourbeux, les passages techniques en granit ou même carrément les pierriers. Bon, quand est-ce qu'on y retourne alors? Wow, c'était incroyable. Oh, ça m'a fait mal au bras. Ah ouais. Ah ben oui, rien à voir là.